Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour l'été 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. À million, allons voir vos messages et vos énergies pour votre été 2023. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Allez, un petit message pour les lions pour cet été 2023. Donc c'est le taureau qui vient à vous, l'appel de la nature. Vous allez avoir envie d'aller vous ressourcer en nature, dans la nature, vous reliez peut-être à la nature, peut-être besoin d'ancrage, peut-être besoin de vous recentrer sur vos objectifs, sur vos envies, sur ce que vous avez envie de vivre, sur qui vous êtes également, peut-être un besoin de s'affirmer aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, l'appel de la nature. Relie-toi à la nature. Marche pieds nus. Écoute le bruit des vagues. Sens le vent qui caresse ton visage. Inspire le doux parfum des fleurs. Laisse la magie des éléments apaiser ton cœur et ton esprit. Oui, c'est bien ça. On a besoin de se reconnecter à la nature, de se ressourcer, de se recentrer pour apaiser son cœur, pour apaiser son esprit. Alors, apaiser son cœur et apaiser son esprit, tout dépend de votre vie, tout dépend de vos énergies. Peut-être que certains, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, qui fait battre votre cœur et vous êtes tout en émoi. Donc votre esprit est chamboulé, votre cœur est chamboulé. Pour d'autres, il y a peut-être des ruptures, peut-être des séparations. Donc forcément, votre esprit est embrumé, votre esprit s'embrouille et votre cœur est peut-être peiné également. Donc ici, oui, il y a un besoin de se recentrer, de s'aligner par rapport à soi, de se recentrer sur soi également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, laissez la magie des éléments vous apaiser, quelle que soit votre situation. En tout cas ici, oui, il y a un besoin d'être apaisé dans son cœur et dans son esprit. Bon. Allez, on va aller voir quel animal guide vient à vous, un million. Les lions qui ont besoin d'être apaisés, d'avoir le cœur et l'esprit apaisés. Quel animal? On va prendre le hérisson ou le porc-épic, je sais pas. C'est le hérisson, le porc-épic. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. On parle d'enthousiasme, de spontanéité, d'optimisme. Aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Donc il est vraiment là pour vous aider à apaiser votre esprit, votre cœur, pour retrouver de l'insouciance, pour retrouver de la légèreté, pour se reconnecter à son optimisme et retrouver son enthousiasme et sa spontanéité, pour vous aider à de nouveau rayonner à millions. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, bien évidemment. Bon, bah ici, on a besoin de se reconnecter à soi, de retrouver un apaisement, de retrouver son optimisme, son enthousiasme et de retrouver de la légèreté pour les lions. Bon, l'été, c'est votre saison quand même. Donc, le soleil devrait vous aider à retrouver ce rayonnement qui vous est si cher et qui vous est si caractéristique également. Bon, alors les lions. Il y en a deux qui viennent forcément. Donc la première, on nous parle de passé. Donc il y a quelque chose en lien avec votre passé ou peut-être quelque chose que vous mettez maintenant, que vous mettez au passé, une relation qui devient passé maintenant. Donc peut-être qu'ici, qui a provoqué de la peine, bien évidemment, pour laquelle vous avez besoin d'être encore apaisé, aussi bien dans votre cœur, dans votre esprit. Donc ici, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de retrouver de la légèreté par rapport à ça. On a besoin de retrouver de l'optimisme par rapport à cette situation qui va faire partie ou qui fait partie maintenant du passé. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de retrouvailles. On retrouve peut-être quelqu'un du passé. Donc ça peut être ramener
de l'enthousiasme, ça va ramener peut-être de l'optimisme. Alors, ce n'est pas forcément une relation avec un ex-partenaire, hein, c'est peut-être une relation amicale aussi, quelqu'un qui ressurgit de votre passé que l'on retrouve. En tout cas, on prend plaisir à retrouver. Avec qui on va s'engager. Il y a un engagement, un investissement ici. Hein. Il va y avoir des réponses. Ah, écoutez votre âme. Et vous retrouvez la joie. Donc, c'est bon. Oui, vous allez relier-vous à la nature, apaiser votre esprit et votre cœur. Oui, 1 000 000. Vous allez pouvoir retrouver votre spontanéité, votre joie de vivre. On le voit bien ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que par rapport au passé, alors il y a une situation que vous allez mettre dans le passé, ça c'est sûr. Pour d'autres, ici, vous allez retrouver quelqu'un du passé. C'est quelqu'un, alors c'est pas forcément un ex-partenaire, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, un ami d'enfance, un ami que vous aviez quand vous étiez adolescent également. Donc ici, il y a quelqu'un que l'on retrouve avec qui on va avoir envie de s'engager, de s'investir. Donc ici, c'est peut-être aussi un ancien collègue de boulot. Enfin, c'est quelqu'un que vous avez connu. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une relation sentimentale. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous plaisait, peut-être pour qui vous avez peut-être eu un petit crush, mais avec qui il ne s'est pas forcément passé quelque chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis 1 000 000, mais oui, il y a de ce genre d'énergie-là. Et en fait, c'est une personne avec qui vous allez vous retrouver. En tout cas, on prend plaisir de retrouver. Et avec qui on va avoir envie de s'engager. Donc peut-être qu'ici, par le passé, il n'y a eu que de l'amitié. Mais là, on a envie de quelque chose de beaucoup plus profond avec cette personne. Regardez, ici, on parle du lien. C'est quelqu'un avec qui vous êtes lié. Alors ici, ça peut être quelqu'un de votre passé. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans des vies antérieures aussi, qui revient de votre passé. Il y a des retrouvailles d'âme également. Hein. Donc ici, ça peut parler de ça. Et en fait, on retrouve une âme sœur avec qui on s'entend bien et avec qui on va avoir envie de s'engager également. Ici, on vous dit que vous allez avoir des réponses à des questions qui, pour lesquelles vous espériez avoir. Mais on vous dit que ces réponses, c'est votre âme qui les a. Donc écoutez votre intuition. Écoutez vos ressentis, écoutez vos sentiments. Les réponses, vous les avez en vous-même. D'accord? Donc ici, c'est peut-être aussi en vous reconnectant à la nature, en vous centrant véritablement et en vous ancrant que vous allez pouvoir laisser libre cours à cette petite voix intérieure qui va vous donner les indications, qui va vous donner des précisions également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, vous allez avoir des réponses, il va y avoir de la communication en tout cas. Alors soit c'est par rapport à une personne de votre entourage qui va vous éclairer vis-à-vis d'une situation que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre, soit c'est votre âme qui va vous apporter des réponses. Et en tout cas, tout ça va vous permettre de retrouver la joie. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. La joie, l'optimisme, une forme de légèreté également. Ici, on me dit que par rapport à une situation passée, vous allez avoir enfin une réponse. Peut-être qu'il va y avoir des communications liées à cette situation qui vont vous apporter des réponses qui vous manquaient pour passer à autre chose, pour retrouver votre enthousiasme, pour trouver votre optimisme. Ici, on vous dit que c'est des retrouvailles d'âme. On voit bien. Hein. Donc, c'est vos âmes qui se retrouvent. Ce sont des âmes sœurs. Vous retrouvez une âme que vous avez rencontrée dans une ou plusieurs vies antérieure également. Et ici, il y a un engagement, il y a un investissement. Vous allez vous investir dans une situation, que ce soit sentimentale, amicale, dans une passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça va vous procurer de la joie. Si c'est une relation sentimentale, bah oui, on se sent bien, on se sent joyeux et joyeuse. Cette relation vous procure de la joie, vous procure de l'optimisme, vous vous sentez bien avec cette personne. Et surtout, bah, vous avez plein de projets, vous avez plein d'envies avec cette personne-là qui est peut-être déjà dans votre vie, qui va ressurgir dans votre vie, si c'est par rapport à cette relation, à ce lien d'âme. En tout cas, c'est une personne qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter de l'optimisme. Donc ici, on se reconnecte à son optimisme à 1 000 000 et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas bien même. Ici, l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il confirme les énergies de joie, d'optimisme des lions? Ou est-ce qu'il va nous donner d'autres messages? On vous dit que oui, peut-être qu'il y a dû y avoir des combats par rapport à une situation passée. Vous voyez, on avait ici le passé et les réponses. Peut-être que vous devez
combattre, pour obtenir certaines réponses, certains éclaircissements par rapport à une situation pour lesquelles vous avez besoin justement d'avoir des précisions pour véritablement tourner une bonne fois pour toutes la page. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il peut y avoir de ça également pour certaines et certains d'entre vous. Et c'est ensuite, suite à ça, que vous pourrez retrouver votre insouciance et que vous pourrez de nouveau retrouver de la gaieté. Oui, il y a eu de la tristesse. Donc vous avez besoin de réponses pour laisser partir cette tristesse. Ah, il y a eu des disputes. Mais ces disputes ont été nécessaires déjà pour faire prendre conscience de votre valeur, pour vous faire prendre conscience que votre priorité c'était vous, et vous faire prendre conscience que oui, maintenant il était temps de vous occuper de vous. Peut-être qu'ici, ces disputes-là, c'était justement dans un but de vous aider à avancer. Vous vous êtes disputés pour avoir des réponses à vos questions, pour justement peut-être retrouver de l'optimisme et pour retrouver de la joie dans votre vie, pour avoir des réponses auxquelles vous espérez, pour avoir des réponses à vos questions, que vous espérez, des réponses que vous espérez obtenir par rapport à vos questions. Ici, oui, il y a eu des rancunes. Hein. Il y a eu des rancunes. Peut-être qu'il y a... Alors, je n'ai pas l'impression que c'est vous qui êtes rancunier par rapport à une personne de votre passé, mais je pense que c'est cette personne-là qui a des rancunes. Elle vous en veut. Peut-être que c'est vous qui l'avez quitté, c'est peut-être vous qui êtes parti, donc il y a peut-être des rancunes, et c'est peut-être ça qui a provoqué des disputes aussi. Bon, vous voyez, il y a encore les combats qui ressortent. Donc oui, il y a quelque chose qui a été compliqué, et il va y avoir des pardons. Et on se réconcilie. Ah, vous voyez, vous avez la réconciliation. Les retrouvailles, ça peut être aussi des réconciliations. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour lesquels vous avez besoin d'avoir des éclaircissements. Vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Donc, c'est pour ça, hein, des disputes, je veux des réponses à mes questions. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Donc, ici, oui. Donc, l'autre personne va vous en vouloir parce que vous insistez. Mais c'est vous qui êtes votre priorité ici. Et vous ne lâcherez pas tant que vous n'aurez pas vos réponses. Vous allez les avoir. Hein. Donc, vous n'aurez pas vos réponses et vos explications. Vous êtes prêts et prêtes à partir au combat. Pour ensuite, une fois que vous aurez vos réponses, vous allez pouvoir pardonner. Vous pardonner la situation, peut-être pardonner à la personne pour passer à autre chose et pour vous réconcilier. Alors, peut-être vous réconcilier avec l'autre personne parce que vous aurez eu besoin de ces compréhensions pour tourner la page, pour vous recentrer, pour apaiser votre cœur, pour apaiser votre esprit, mais aussi pour vous réconcilier avec vous-même, parce que ça va vous apporter des compréhensions sur le fait que vous ne pouviez peut-être pas agir différemment parce que vous n'aviez pas toutes les réponses à vos questions non plus. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec une personne. Il y a un pardon que vous allez faire par rapport à des paroles, par rapport à des éclaircissements, à des réponses que vous espérez avoir et que vous allez avoir puisque vous avez la communication. Donc oui, il va y avoir des éclaircissements et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec la vie, de pardonner certaines situations pour retrouver votre spontanéité, pour retrouver votre joie de vivre, votre insouciance et pour retrouver une forme de légèreté également à million. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, on a vu qu'il y avait des retrouvailles d'âme, des réconciliations, probablement possibles. À vous de voir. En tout cas, il va y avoir de la séduction. Hein. Vous allez retrouver, à partir du moment où vous allez être apaisé dans votre esprit et dans votre cœur, vous allez retrouver votre enthousiasme, vous allez retrouver votre spontanéité, vous allez de nouveau rayonner à million. Écoutez. C'est tout ce que je vous souhaite, de rayonner, de rencontrer quelqu'un, de vivre un bel amour, une belle relation. Je pense que c'est ce à quoi on aspire toutes et tous.
petit message avec le petit oracle de l'intuition. Allez, premier décan des lions. Vous avez fermé les yeux par rapport à une situation, peut-être une situation charnelle ici. Donc peut-être que vous avez refusé d'affronter la réalité, effectivement. Peut-être qu'ici, bah oui, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de réponses. Peut-être qu'ici, vous allez voiler la face. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir que c'était qu'une relation charnelle. Donc vous avez eu besoin peut-être de réflexion. Vous avez peut-être eu besoin d'informations supplémentaires. Donc ici, oui, on s'est voilé la face. Peut-être qu'on a voulu, peut-être que vous avez dit non à cette relation, vous ne vouliez pas. Peut-être que vous aviez voulu savoir pourquoi uniquement sur le plan charnel et pas sur un plan sentimental plus approfondi. Donc ici, il y a pu y avoir de, peut-être qu'à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce qu'on a voulu voir, est-ce qu'on n'a pas voulu voir, est-ce qu'on a espéré plus, est-ce qu'on n'espérait pas plus. Donc il n'y a que vous qui pouvez répondre à la question. Mais oui, ici, il y a pu y avoir... à un moment donné, ça a pu vous perturber également, puisqu'on parle d'apaiser son cœur et son esprit. Donc peut-être à un moment donné, vous ne saviez plus faire part si c'était juste une relation charnelle ou si vous vouliez plus avec cette personne-là. Donc ici, ça vous a embrouillé à un moment donné ou à un autre. Mais en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour prendre le recul par rapport à ça et y voir beaucoup plus clair. Donc ici, à un moment donné, oui, peut-être que vous avez fermé les yeux, vous allez dire, ok, j'ai envie, enfin, je vais vivre cette relation charnelle et on verra où ça me mènera. Même si vous savez que ça vous mènerait peut-être pas très loin, ou si vous savez que la personne en face de vous ne voulait pas quelque chose de sérieux, ou que c'est vous qui ne vouliez pas quelque chose de plus sérieux. En tout cas, ici, oui, on va reprendre le recul nécessaire par rapport à tout ça. On va se recentrer sur ce que l'on veut véritablement. Oui, parce qu'il y a eu de la manipulation là-dedans. Hein. En tout cas, ici, on fait l'effort, on fait le travail pour justement sortir de cette manipulation. Peut-être une manipulation de l'autre personne, mais peut-être aussi, on s'est peut-être auto-manipulé, puisque ici, on n'a pas voulu voir certaines choses. Donc, ici, auto-manipulé, je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, vous êtes auto-convaincu, peut-être. Ici, en tout cas, vous avez fermé les yeux. Donc oui, vous êtes en train de faire le travail pour ouvrir les yeux, pour vous rendre compte, pour avoir les réponses à vos questions, justement pour passer à autre chose, pour apaiser votre esprit, pour vous réconcilier avec vous, pour vous réconcilier avec la situation, pour pardonner également et pour passer à autre chose. Ici, quel est votre message avec les vœux? C'est une bénédiction, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Écoutez, aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc ici, continuez ce travail-là pour ouvrir les yeux, pour comprendre ce qui s'est passé, ou en tout cas si vous avez compris maintenant, bah oui, ça va vous apporter de l'apaisement, aussi bien au niveau de votre mental que du cœur, ça va vous apporter de l'enthousiasme, ça va vous permettre de retrouver votre optimisme, et votre spontanéité, et ça veut dire que l'univers, vous allez faire de nouveau confiance en la vie, vous allez avoir de nouveau confiance en vous et en l'univers, et l'univers va œuvrer, va pouvoir enfin œuvrer pour vous combler, pour vous apporter ce que vous désirez à million du premier décan. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme message. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle d'engagement. Hein. Donc ici, oui, il y a un engagement. Alors, ici, pour certains d'entre vous, peut-être que l'engagement, s'investir avec quelqu'un, officialiser une relation, se mettre dans une relation, comment je pourrais dire, une relation stable, peut-être que pour vous, ça crée une peur de routine. Vous avez peur d'être de vous lasser, d'être dans l'habitude, dans les habitudes. Attention à ça. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ce genre de peur. Fondé ou infondé, tout dépend de votre vécu, tout dépend de ce que vous avez vécu, ça peut faire référence à une peur, peut-être quelque chose que vous avez vu dans votre enfance, peut-être votre parent qui était dans une routine et ça a sclérosé le couple, c'est possible aussi, donc peut-être que vous avez peur de ça. Pour d'autres ici, on vous dit que bah oui, mettre de la routine, avoir des habitudes dans un couple, ça peut être nécessaire également. En tout cas, ça peut permettre aussi d'avoir envie de s'investir et d'officialiser la relation. Ça veut dire que, bah oui, quand il y a une routine, alors il y a la bonne et la mauvaise routine. Quand il y a une routine dans un couple, ça veut dire que, bah oui, on vit ensemble, qu'on s'est engagé, qu'on s'investit, qu'on a envie véritablement de construire sa vie avec l'autre aussi. Ça peut être aussi, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, vous avez deux visions de la routine.
des habitudes. En tout cas, ici, oui, l'un, ça peut faire peur par rapport à l'engagement. L'autre, au contraire, c'est signe d'engagement, c'est signe d'investissement. Tout dépend de ce que l'on vit, tout dépend de notre manière de voir les choses également. D'accord? C'est en fonction, faites en fonction de vos ressentis et de votre vécu. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de attention à la jalousie et à la rupture. Ici, il y a quelqu'un qui pourrait, il y a quelqu'un qui est jalouse, il y a quelqu'un qui pourrait venir jouer les troubles faits, comme on dit. Donc c'est une personne qui est envieuse, c'est quelqu'un qui est c'est une tierce personne en fait. Alors soit c'est une tierce personne qui a des vues sur vous, soit c'est une tierce personne qui a des vues sur votre autre. En tout cas, peut-être que c'est tout simplement quelqu'un qui est jaloux parce que bah, vous êtes heureux et heureuse et pas lui ou pas elle. Ça arrive et c'est une personne qui pourrait essayer de vous pousser à la rupture. Donc attention, ou peut-être que vous allez rompre avec cette personne qui est jalouse aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, c'est dans votre relation, votre autre est jaloux. Alors il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes, hein, mais ça c'est normal. Je vous donne les messages que je perçois, que les possibilités qu'il y a, parce que vous êtes toutes et tous différents et vous vivez pas la même chose. Donc certains, vous avez peut-être un conjoint qui est jaloux et qui est jalouse. Pour d'autres, bah, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui essaye de semer la zizanie et qui essaie de vous faire rompre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc attention à ça. Il y a quelqu'un qui essaie de vous séparer, ou peut-être qu'ici c'est la jalousie de votre autre ou la vôtre, hein, si vous êtes jaloux et jalouse, qui risque de créer une rupture dans votre couple. Donc attention à ça, parce que ça vous embrouille. Donc ici, faites attention prenez le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions et pour retrouver un apaisement, pour pouvoir savoir comment agir, avoir la bonne posture par rapport à ça. Attention à vous, à million du deuxième décan. Ici, quel est votre message? Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors la vie s'embellit. J'ai envie de vous dire ici, oui, vous allez provoquer la jalousie parce que vous allez rayonner. Vous allez rayonner pourquoi? Parce que vous vous engagez, parce que vous vous sentez bien dans votre relation, parce que votre relation est en train de s'ancrer, est en train d'avancer sur une officialisation, puisqu'il y a des routines qui se mettent en place, puisque justement on avance là-dessus. Donc attention, je pense que oui, vous rayonnez, vous êtes bien dans votre couple, votre autre aussi c'est pareil, mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément d'avis de vous laisser heureux et heureuse. Donc attention à ces énergies-là. En tout cas, continuez à rayonner à million, continuez à vivre votre best life, continuez à séduire, continuez à être magnétique et attirant. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir contrecarrer comment dirais-je, le mot m'échappe, à contrecarrer les plans, voilà, les plans d'une personne qui n'est pas forcément bienveillante dans votre entourage, qui vous fait croire que oui, mais qui ne l'est pas forcément. Donc ça va vous aider aussi à contrecarrer ces plans, mais à attirer aussi de belles personnes également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million, mais oui, ici il y a plusieurs situations, donc remettez les choses en fonction de ce que vous vivez, si ça vous parle, bien évidemment. Et oui, ici, vous êtes plusieurs lions, donc certains, vous êtes jalouses, d'autres, vous êtes avec une personne qui est jalouse, d'autres, vous attirez la jalousie. Moi, je pense plus, hein, si je me réfère à ce que l'on me dit, je pense plus que vous attirez des jaloux et des jalouses, parce que justement, vous rayonnez, parce que vous êtes bien, vous instaurez une bonne routine, vous investissez, donc oui, ça peut attirer la jalousie de personnes autour de vous. Voilà pour vous, un million du deuxième décan. Ici, troisième décan, bah oh, vous êtes dans le bonheur, écoutez. Donc ici, oui, il y a eu des remises en question, il y a le regret, on parle de regret. Oui, ici, ça peut faire référence ici, avoir des réponses à ces questions. Moi, je pense qu'ici, oui, il y a eu des remises en question, parce que vous aviez besoin d'avoir des réponses, vous avez besoin d'avoir des compréhensions. Ici, vous allez être dans le bonheur. On avait dit ici que vous allez vous engager, l'engagement pour le deuxième décan, et à la joie, vous retrouvez la joie. Ici, oui, les remises en question vont vous aider à prendre conscience de certaines choses, à comprendre que ce que vous avez vécu, oui, ça, à comprendre et à apaiser votre cœur et votre esprit pour retrouver le bonheur, pour vous sentir de nouveau dans l'insouciance et dans la joie. Donc ici, oui, vous allez de nouveau retrouver la joie de vivre à million. Ici,
Avec le regret, oui, on s'est remis en question pour comprendre, pour savoir, pour guérir, euh, pour avoir des réponses également. Des réponses pour soi, par rapport à des regrets qu'on pouvait nourrir par rapport à une relation passée ou une situation passée. Mais en tout cas ici, on renoue à la joie. Donc ici, oui, il y a des choses qui avancent pour vous. Vous avez fait le travail, vous faites le travail. Donc oui, on renoue avec la joie de vivre, on renoue avec le bonheur. Oui, il y a eu de l'enfermement, il y a eu de la tristesse, hein, mais vous mettez de la distance avec tout ça. Vous mettez de la distance avec le regret, vous mettez de la distance avec la tristesse, vous remettez de la distance avec... vous vous éloignez de tout ça pour retourner avec la joie de vivre. Parce que maintenant, vous avez eu les réponses, parce que vous faites ce qu'il faut pour avancer, pour vous recentrer sur vous, pour vous recentrer sur votre réalité, sur ce que vous voulez attirer aussi, et que parce que maintenant vous avez envie d'être heureux et heureuse, et que vous avez envie de retrouver votre spontanéité, et que vous avez envie de rayonner de nouveau. Donc ici, oui, il y a un sacré travail qui a été fait, ou qui est en train d'être fait, mais en tout cas ici, c'est pour vous reconnecter à la joie. Écoutez, tant mieux. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? C'est la boussole. Hein. La boussole. Pour moi, vous retrouvez le bon chemin. Vous allez vous sentir de nouveau guidé. Il y a l'âme ici. Donc, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Elle va vous aider à retrouver le bon chemin, à vous savoir, à retrouver le bon... vous allez retrouver le nord, en fait. Hein. Vous allez retrouver le nord. Donc, la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Intuition, votre âme. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour l'incroyable se produise. Donc ici, écoutez votre âme pour prendre de la distance par rapport à des obstacles, par rapport à des tristesses, par rapport à des peurs, par rapport à des regrets. Oui, c'est le bon moment de vous remettre en question, d'écouter votre âme pour vous reconnecter au bonheur, pour retrouver votre joie de vivre à million. Donc ici, on est vraiment en accord. Hein. Il y a vraiment une volonté de retrouver de la joie de vivre et retrouver de l'enthousiasme en fait dans votre vie sentimentale, mais dans votre vie tout court, j'ai envie de vous dire, avec vous-même. Alors je parle pas du professionnel, mais là vraiment par rapport à des passions, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, où il y a vraiment une volonté de se reconnecter à des énergies enthousiasmantes et des énergies qui vont permettre de vous réaliser. D'accord? Allez, ici, l'amour universel. Quel est votre message? Quel est votre conseil pour cet été? Ah bah écoutez. Élévation spirituelle. Oui, tout ce qui est fait là, c'est pour vous aider à vous élever, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à grandir également. Donc oui, une évolution, c'est comme élévation spirituelle. Bah, vous êtes dans un moment spécial de votre vie, oui. Il y a des choix à faire, oui. Il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. Tout est fait pour vous aider à avancer et à vous créer une vie enthousiasmante et pleine de joie aussi. Hein. Donc ici, élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. L'appel de la nature, ça ne s'invente pas. Donc, allez à la nature, allez vous reconnecter à la nature, ça sera très important pour vous. Ça vous permettra de faire le vide, ça vous permettra peut-être de faire des petites méditations et de vraiment vous ancrer, de vous recentrer sur vous. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Donc il est temps maintenant de vous reconnecter à vous-même, à ce nouveau sens que vous voulez donner à votre vie, à ce nouveau bonheur, à cette nouvelle joie que vous voulez ressentir et que vous voulez accueillir dans votre vie. Donc oui, reconnectez-vous à la nature, allez-y, hein, vous avez ici avec l'élévation spirituelle, reconnectez-vous à la nature, et là, l'appel de la nature. Donc, comme je vous ai dit, ça ne s'invente pas, vous l'avez bien vu, la carte elle a sauté, c'est qu'elle avait vraiment, il y a vraiment une connexion ici. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la nature pour apaiser
votre esprit et votre cœur et retrouver votre joie de vivre. Voilà pour vous, 1 000 000. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 000 000. Eh bien, un très bel été. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.